Ici, on aura probablement Kurako contre Kilo Crimson. Bronix qui a battu Sarasa du coup, mais 2-1. Et c'est pas mal, Voilà, Bronix. Sarasa qui a pris une game et Bronix qui a pris le set. Et on va partir du coup sur ce Nico contre Akai. Donc je rappelle, Pac-Man contre Falco. Encore un Pac-Man. Et un Pac-Man, tout de même, très fort. Hein. Un très très bon Pac-Man. Bah, comme dit, il est seed 7 de ce tournoi qui est quand même correctement stack. Nico, Contre, qui est, contre Falco. qui est, je pense, la personne que j'aime le plus affronter ici. Ah ouais. Ouais, c'est mon. Entre guillemets. En fait, on se prend des sets l'un à l'autre. Et on se bat de plus en plus pour prendre le match-up. C'est ton rival. Pas. Mon rival, non, je pense qu'il est meilleur. Donc je pense pas vraiment. Mais en tout cas, ça se bat. Donc, Écoute, si Pokémon m'a appris une chose dans la vie, c'est que ton rival peut être moins bon que toi. C'est vraiment. en vrai, Nico a plein de rivales, je pense. Honnêtement, c'est un joueur qui est sur la montée, hein, clairement. Ouais, non, bien sûr. C'est pas la fin, hein, c'est un booster. Donc, ouais, ces petites phases de Pac-Man, hein, attention Kamakai. Je rappelle que les clips d'Akai sur les phases d'avantage, en fait, parfois, il se réveille, Mhm. il fait une phase d'avantage et il te tue à 50. Oui. Comme ça. Oui, non, effectivement. Sachant que, donc faut en parler aussi, Akai fait également partie du QG, donc je suis un peu biaisé. mais voilà, Akai qui est de la structure ABS avant tout. Et qui, a priori, connaît plutôt bien le match-up. En tout cas, il a déjà pas mal joué, si je dis pas de bêtises, il a déjà pas mal joué. C'est des joueurs qui se connaissent depuis un moment aussi. Ouais, bah oui, c'est des joueurs qui jouent depuis longtemps aussi. Oh là là, ouais. Bonne récupération. Par contre, pour le coup, malheureusement, ça sera. Ouais, très clairement, en fait, là, on essaie de piéger ce Pac-Man, où on sait qu'il y a possibilité qu'il jette sa cloche en haut. Ouais, je pense que c'était l'Hydrant qu'on attendait. Ah, là, il rentre plutôt. Je pense que c'était plutôt l'Hydrant qu'on attendait. En tous les cas, ça pourrait protéger des petites bêtises de Pac-Man et je pense ce frame trap qui a magnifiquement bien joué et du coup on prend un avantage sur Pac-Man, ce qui veut dire qu'il est obligé d'avancer. Pac-Man qui avance égale je peux un peu plus être tranquille. C'est quand même la cloche qui est sortie, attention Akai. Ouais, non, malheureusement on va perdre un avantage qui avait été durement gagné et pour le coup on a que 23% d'accumulé sur ce Pac-Man, 23% c'est vraiment pas assez. Jolie récupération à l'Hydrant, même si c'était un petit peu accidentel du côté de Nico de se prendre cette Hydrant. On aurait pu l'éviter mais on ne l'a pas évité. Et là on a quand même cette Hydrant qui a commencé à gêner et le le pari qui était parfait. Hein. Ouais, non là c'était très très beau. On rappelle Akai qui est quand même un très bon joueur de Falco, hein, qui est quelqu'un qui est sur la scène depuis un certain temps, mine de rien. C'est un vieux, voilà, comme on veut dire. Il a 2 ans de moins que moi, c'est un vieux. Moi, je suis un jeune. Toi, t'es un très jeune, c'est terrifiant. Je suis un bébé encore. T'es né quand, toi 2005. Oh putain. 2005, mon dieu. Oh putain. Tu sais que dans ma tête, moi, ça me choque plus de dire qu'il y a des gens qui sont nés en 2022. Moi, je suis dans 99 ou bref. Oh, c'est pas. T'avais 24, 25, 24. 25 ans. Ok. Bref, pendant qu'on discute des gens très jeunes, ça se sort plutôt bien du côté de Akai. On a essayé de récupérer avec un forwarder un potentiel double saut qui ne sera pas arrivé. Et en fait, ce qu'il y a de beau dans les muses, c'était magnifique. Il les trouve trop bien ça. Comme j'ai du coup, c'est ce réflecteur qui est frame 1. Évidemment, il fonctionne dès la frame 1. Donc, en fait, tu peux très bien réagir. Waouh. On essaie de jouer sur la peur du. La cloche, elle atterrit sur la plateforme au-dessus. Clairement. Mais là, on essaie de jouer sur la peur. Waouh. Ouais, magnifique. Et du coup, déjà 23% d'accumulé sur le Pac-Man. Akai qui a intérêt à mettre un petit combo, à trouver des bons pourcents avant de potentiellement perdre cette deuxième stock à laquelle il va, j'en suis sûr, beaucoup s'accrocher. Clairement là il faut la garder, il faut qu'on prenne les pourcents, il faut qu'on mette sous pression ce Pac-Man qui est obligé du coup d'être un peu plus dangereux. On laisse cette cloche tranquille, on essaie de trouver la conversion sur un Nier drag down. Attention les phases de désacte, on fait des l'air neutral, souvent ça amène sur des finishes. On attend Falco qui peut te suivre très facilement. Attention à l'hydrant qui est posé et ce laser, hein, il a beaucoup d'outils dans les murs. Mine de rien, ouais, il y a beaucoup d'outils dans ce match-up et le laser qui met des bons pourcents, mine de rien, au fur et à mesure. Et on va trouver encore une fois ce top. C'était un APR. C'était un très beau APR qui a récupéré cette première game. Clairement, c'était tranquille. Trash talk, je crois. C'est l'âge de Mousselet.
prends trop la conf, Robin. On va s'attraper sur la Nox, t'inquiète pas. Je pense que- Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, on a le même match-up, on a un changement de terrain. Par contre, on est sur PS2. PS2, donc tu dois le voir. Ah, en vrai, je vois pas tant d'avantages de ça. Les plateformes, en vrai, peuvent. La taille du terrain fait beaucoup aussi. Hein. En fait, si, je pense que le terrain peut aider un peu Falco parce que tu caches une plate, t'as de quoi réfléchir tout ce que tu veux. T'as les lasers, donc peut-être plus d'avantages de Pac-Man. Ouais. Et là, waouh, par contre, vraiment, c'est. Pouvoir neutraliser entre guillemets cette hydrant, c'est pas n'importe quoi. Non, effectivement, après attention à ne pas se faire attraper, notamment par ce side B, par ce B, par tout plein de trucs. Vraiment là, waouh, Ouais, 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 c'est là, la c'est cloche. beaucoup Ah bah plus pourtant, et on concède rapidement du coup cette stock. Nico, on sort en abusé, hein. On sort en abusé parce que. Waouh, Il a déjà égalisé les pourcents. J'ai pris ça en Retilus la semaine dernière et je te jure que ça, tu te sens pas bien en le fait. Ouais, il fait le problème, il le jette sur le côté du stage, il le récupère et il se met au ledge. Et je suis en mode, ok, moi je suis obligé de pas être au ledge. Je peux pas rien faire. Akai qui est beaucoup moins dedans que dans la game de pense World, qu'il a- j'ai l'impression. il a- Je sais pas ce qui se passe. Je pense que le kill early a dû lui faire perdre la confiance ou la concentration. J'imagine. Attention. Là, waouh, on aussi à nous avoir cette DI. Attention KM. Parce que là, on a pris très cher et je pense que si on s'avance beaucoup du niveau d'Akai, on va très vite partir sur un 2 stocks ou 3 stocks. Faire attention. Ah, je sais pas. Hein. Waouh, ok. J'ai mis input. Oh, Oh la DI. non. Oh la DI. Oh non. Je t'attendais pas, mais en même temps, l'hitbox la dernière hitbox du Donner, c'est une catastrophe à quel On point. est là rendu compte à quel point le donneur de Pac-Man et Solid Snake c'est le même. Vite fait. En vrai de vrai, En vrai, ils se ressemblent. Mais est-ce que le système de dernière hitbox qui est énorme, vous savez? Ouais, c'est ça. Moi, c'est le même perso. Sauf que Pac-Man a de la mobilité. Ouais, mais Pac-Man n'a pas de grenade. Pac-Man a. Si Pac-Man avait des grenades. Oh, imagine, tu fais un autre habit avec Pac-Man, t'as le choix entre des grenades et des fruits. Bah, c'est Banjo. Je serais un très mauvais game designer. Hein. C'est compliqué pour Akai. Clairement, là, on part sur un. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette game 2, mais. Je pense que là, c'est le. Mais là, c'est lourd, hein. Très clairement, là, ce Killer Lee l'a mis très très mal mentalement, je pense. Parce que Akas, bah, quand même, il te très vite aussi. C'est quelque chose à prendre en compte. Et voilà, attention, oh, on aurait pu mettre cette cloche sur, sur ce pari. On aurait pu sur le pari. Là, on a très peur, hein. Je rappelle, la cloche, ça fait trop peur. On va se retrouver ce. Non. Ok. Oh oui. Trop bien joué ça. Ouais, c'était magnifique. Là, tu m'as fait plaisir. Pour lui, ça ne suffira pas. Là, ce qui va faire peur, c'est qu'on a plus cette cloche dans les mains. On va rapidement la charge et attention. Ok, très bien. Akai qui commence un peu à remonter. Il faut quand même. Il commence à reprendre un peu la confiance, effectivement, mais est-ce que ça suffira pas vraiment trop la pour cet hydrant qui va le pousser? On n'a pas eu le temps de le mettre dans l'angle qu'on voulait. Oh oui. J'aime Ok. trop. Ouais, J'aime trop les jab 1 J'ai beaucoup grab. aimé l'option de mouvement, ouais. Jab 1 grab, c'est quelque chose que je kiffe pas. Bon, est-ce qu'on va réussir à. Est-ce qu'on a un espoir peut-être? Bon, après, on commence à être très mal. La hydrant, ce qui le fait bien chier hein, tout à l'heure. Ça fait chier, on va réussir à prendre. Oh non. Ok, on n'a pas réussi à avoir ce kill early. Enfin, ce early, c'est pas du tout early, mais. Ce kill. Oh, voilà. Là, on l'a eu. On se libère de cette pression. Mais je rappelle, Pac-Man sous du point d'inscripté peut prendre. Oh non. On a fait un autre arbitre trop. Et on n'a pas pu du cancel down B. Et la salle principale qui pop off. Très clairement, ça se bat là. Ouais, ça bagarre. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette game 2. Du côté de Akai, on s'est beaucoup plus fait déborder par les options de Nico. On verra bien la game 3. On verra bien la game 3 en fonction de ce qui pourrait arriver. Aussi, c'est le type de personne qui a proposé des projets qui commandent grab. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Personne qui propose des projets qui commandent grave, mais ça existe. Je suis le principal créateur de Steam, personnellement. Ah, tu vois, je pensais pas à Steve, mais oui. Moi, tu me dis Projo qui commande grave, alors que c'est pas un Projo.
dans ma tête, je pense à Min Min. Min. Parce que le grab de Min Min, on en a un stade où c'est quasiment un projo cette merde, tu vois ce que je veux Un dire. peu, ouais. Mais en même temps, je sais pas pourquoi ils ont créé un projo qui quand on grappe chez Steve. C'est vrai qu'il en avait besoin. Le problème de Steve, c'est que si tu commences à te poser des questions sur pourquoi ils l'ont créé comme ça, la raison c'est qu'ils voulaient casser le jeu compétitivement et qu'ils ont réussi. Là, en vrai, c'est un personnage plus fun du jeu, mais putain. Ouais, mais c'est ça qui est chiant, c'est genre, oui, le perso est drôle, c'est drôle que le perso existe, mais nique le perso en complexe quoi. Ouais. En tout cas, pour l'instant, Kai qui se laisse pas déborder, hein, qui prend déjà 80%. J'en ai parlé de ces phases. Hein. Ces phases, les fameux clips Twitter. Ouais, pour le coup, Akai qui a l'air beaucoup plus résolu, beaucoup plus constant sur ce début de Game 3. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé lors de la Game 2, mais écoute, il est arrivé ce qui est arrivé. Là, ce qui est arrivé, malheureusement, le gars qui ne trouvera pas de confirme. Attention, c'est Free quand même qui gêne un peu. Akai qui reprend le milieu de terrain. Donc il arrête de foncer sur les fruits. Il se les prend beaucoup. Moi, je pense qu'on a. Peut-être on loupe un peu son dash shield, c'est possible. Ouais, c'est possible, mais même dans ce cas-là, arrête de dash en fait. Ouais. Genre là, il y avait une avance en termes de pourcent, t'as pas de raison d'avancer. Et il avance. Et là, attention, il fait trop peur. Ça a tué. Il a déjà été mauvais, je pense. Ah, je pense aussi, ouais. Il a dû DI in, je pense, parce qu'en fait, il a voulu foncer sur son shield, donc il a dû DI in, il a pas dû react. Donc là, ça va pop-off bien dans cette spot. Franchement, c'est quelque chose. Et là, ouais, on a du coup cette cloche dans la main. Ok, on l'aura pas touché. Akai qui joue très bien. Oula, ça l'a bien temporisé dans l'air, ça. Et là, Akai, il ne faut pas que tu avances, il faut que tu fais tes projos, que tu fasses ta vie. Ouais, non, il faut absolument qu'Akai arrive à camper. Il faut absolument qu'il commence à camper. Oh, ok, là, ça l'a un peu sauvé, hein, cette eau. Oui, utilise-moi ce projo, fais-lui comprendre que ça lui d'avance, parce qu'actuellement, c'est toi qui crée le recul de distance. Attention. Non, c'est ça, et en plus de ça, alors c'est cliché, mais c'est quelque chose qui se dit beaucoup sur Nico, c'est qu'il faut le camper. Il a vraiment beaucoup de mal contre les gens qui le campent. Clairement, et en plus, Pac-Man, quand t'es en retard, comme il me le dit souvent, t'es obligé d'avancer. Et si t'es obligé d'avancer, je suis obligé de mettre des hitbox, et donc tu peux te faire weak finish. Et là, ouais, oh, c'était trop bien joué ça. Ouais, c'était vraiment bien. Le jab qui va récupérer le grab de Pac-Man qui a un seul défaut, c'est qu'il est un peu lent. Le seul défaut, c'est qu'il est lent, mais en vrai, il est très punissable si tu es pas directement dessus quand il le lance. C'est vrai. Donc, c'est un truc à prendre en compte. En tout cas, cette pomme est pris. Attention, je rappelle qu'il y a l'eau qui peut la propulser. On n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Ouais, et on est déjà à 169% des côtés de Nico. Le fort match qui pour le coup était un petit peu ambitieux, surtout que ça aurait même pas tué, donc bon. Ah oui, Voilà, là, on par contre, n'a pas fait gaffe. la trajectoire était parfaite. Parfait, c'est pile La sur le. trajectoire était magnifiquissime, hein, vraiment. C'est un peu comme la Shadow Ball de Mewtwo, tu vois. Ouais, un peu. Et là, on trouve ce jab frame 3, je pense. Qui là met Nico en position un peu désavantageuse. On a l'avantage de distance qui va permettre de trouver très early ce père. Early par rapport à. Oui, par rapport à ce à quoi on s'attendrait. Et du coup, on a une stock entière d'avance du côté de Akai qui commence enfin à camper comme il faudrait. Et là, on a du mal contre Nico. Hein. On a du mal parce qu'on a une stock entière d'avance. Comment on va faire? Comment on va trouver Le problème, c'est que là, on a. Encore, si tu pouvais prendre un projet dans la main et pouvoir venir aller chercher le Falco avec un objet, le problème, c'est qu'il a un réflecteur. Et en même temps, Poseidon Hydrant ne va pas l'aider vu que techniquement, là, ça va le pousser. Attention, Nico, c'est peut-être ces derniers instants si le ledge trap est bien joué. Je rappelle, waouh, Tomahawk Grab qui sera touché, le back air qui touchera encore une fois. Est-ce qu'on va te chercher? Ok, pour l'instant ça résiste, mais on entre toute cette pression dans les derniers instants de ce match. Le fer qui touchera, qui ne tuera pas. On est vraiment dans une très très bonne phase d'avantage depuis tout à l'heure. Du côté Clairement, de là, il Akai qui ne lâche absolument rien, qui ne doit pas lâcher ce ledge trap du tout. On a tenté le rattrapage au upper, malheureusement ça ne passera pas et ça lui fera concéder cet avantage. On rappelle que Nico a quand même pris un très très gros avantage sur la game 2, donc il est capable de le refaire. Mais là on est à 134% sur la dernière stock. Là c'est passé manifestement. Il faut surtout pas se laisser faire du côté de Akai et ça rushit dans la salle principale. Il
faut trouver l'utile là, c'est très important. Là, faut qu'on charge un Galaga. Le Galaga est chargé, il sera malheureusement reverse. Avec le réflecteur, attention quand même. Je rappelle que tout est jouable. Côté de Pac-Man, on a les routes de combo qui sont assez pratiques. Et les killers liés avec. Donc, ok, ça tire pour Nico dans la salle principale. Attention à Kai qui pourra vraiment trouver normalement un kill avec un entend, avec un up tilt. Est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'on va se faire reverse? Et ça va renvoyer. On va prendre le réflecteur est très bien joué de la part de Akai qui récupère ce 2-1 sur Nico. C'était. C'était un match de fou.